Alors, je demandais au Seigneur, Seigneur, je te demande, Seigneur, de venir prendre toute la place. Je te demande de prendre toute la place et avec le Saint-Esprit, un des plus beaux cadeaux que tu peux donner, de venir remplir complètement, puis que tout ce qui va passer par ma bouche, par mes lèvres, Seigneur, je veux que ça soit avec sagesse, puis que ça soit de toi. Merci, Seigneur Jésus, de m'inspirer, inspirer mon esprit avec des belles choses qui vont toucher les cœurs. Amen. Donc, bonjour, moi c'est Stéphanie. J'ai 34 ans. On ne sait jamais vraiment où commencer, mais on va commencer avec le commencement. Donc, moi, je viens d'une mère et d'un père qui sont catholiques. Puis honnêtement, ma belle Doris, tu m'as touché droit au cœur parce que j'ai jamais rien manqué. Puis c'est vraiment me toucher parce que sur ça, je peux pas parler. J'ai jamais rien manqué. Mes parents sont encore ensemble. Puis selon moi, ils sont dans l'amour. Mais ils sont catholiques. Puis nous, à chaque année, il y avait on allait à l'église à Noël. C'est à peu près ça, mon histoire avec l'église de avant mon baptême d'eau. Donc, on allait à l'église à Noël, puis je pense qu'il n'y a pas une place que je riais plus qu'à l'église. Moi et mon frère, écoute, on arrivait là, puis de A à Z, on riait. Tout était drôle là-bas, tu sais. Fait que ça, c'était mon expérience avec l'église. Mon expérience avec le Seigneur, par contre. Moi, j'ai été sauvée de la mort, si on veut. J'ai fait un accident de scooter quand j'étais adolescente. Puis j'ai beau me remémorer cet accident-là. Puis dans le fond, à chaque fois que je me le remémore, il y avait 100%, 95% de chances que je meure. Tu sais, quand tu te dis que tu as été sauvé, là, j'ai fait des flips dans les airs, puis je suis atterri assis, j'avais plus de casse. Je suis juste atterri assis. Puis ma mère, étant croyante, elle m'avait dit, Stéphanie, cette journée-là, il y a un ange qui t'a assis. Mais tu sais, t'es adolescent. Un ange. Mais, ça reste qu'aujourd'hui, je me rappelle quand même de ces paroles-là. Donc, ma première expérience. Ensuite, ça a été vraiment plus loin. Ça a été à tout récemment, dans le fond. On habite une maison que mon père nous loue. Puis en bas, dans le fond, c'est un autre loyer. Puis il y a une famille brésilienne qui sont venues habiter là, qui sont venus dernièrement à l'Assemblée, justement, je leur avais parlé de notre église. Puis dans le fond, ils sont venus. Puis, je suis rendue à un point dans ma vie avec Jésus que je voulais même plus que ma mère parle de Jésus à mes enfants. Elle a compté des contes de Noël, puis elle disait « Ah, je parle de Jésus. » Non, maman, je veux pas. J'étais rendue que je voulais pas entendre parler de Jésus. Fait que les voisins brésiliens déménagent en bas, puis eux sont croyants, puis sont chrétiens. Mais moi, chrétien, avant de connaître François, de connaître les gens dans l'Assemblée, etc., chrétien, c'est tellement méconnu, la chrétienté, surtout à cette île. Tu sais, américanement, oui, ils en connaissent plus. Mais nous, chrétiens, le monde pense que c'est catholique, chrétien, c'est pareil, tu sais. Donc, ils sont encore chrétiens. Fait que là, ils nous parlent, ils disent « Oh, on va prier pour vous. » Puis ils voient mon petit garçon qui s'appelle Mathéo, puis il l'appelle Mathieu, puis... Mais j'ai quand même une petite connaissance de base. Je sais que Matthieu est dans la Bible. Tu sais, je sais pas grand-chose. Je sais que Matthieu est dans la Bible. Fait que là, Mathieu, puis ils ont de la misère à parler un peu en français. Fait que Mathieu, puis là j'aimais pas ça. Tu sais, ça venait déranger mes démons, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que après ça, ils s'en vont. Mais là, j'ai entendu un petit peu parler de Jésus, là. On descend en bas, dans la chambre d'une des plus vieilles. Elle avait collé la Bible sur le mur avec du Mod Podge. Écoute, j'étais troublée. J'étais comme, mais quelle idée! Puis là, dans ma tête, là, je me suis dit, aïe, c'est satanique, tu sais. Je veux dire, t'arrives, ton mur est juste tapissé de Bible, comme de tous les côtés. Puis j'étais, ah! Fait que j'étais un peu outrée de ça. Fait que ça a été, la famille brésilienne a été, pour moi, une deuxième expérience avec Jésus. Puis, dans le fond, 1 an avant que je donne ma vie au Seigneur, j'avais réouvert une garderie à la maison. Parce que, dans le fond, j'avais pas de place en garderie pour mon petit garçon, puis j'avais toujours fait ça. Fait que j'ouvre ma garderie, puis elle a été ouverte 4 mois. Parce que j'en pouvais plus. J'avais plus de patience. J'avais rien que de la rage. Puis,
j'ai toujours eu la conviction que je pouvais pas déverser cette rage-là sur les enfants. J'ai quand même des certaines valeurs à la base qui font que les enfants, c'est précieux, mais je ne pouvais plus parce que la rage était là. L'impatience était là. J'ai 3 enfants moi-même. Fait que, l'école finissait, moi, ma job finissait, les enfants arrivaient, faire les devoirs, puis j'étais tout le temps là-dedans. Mais, sur ce court passage, non, j'ai pas assez à la maison. Donc, notre sœur Isabelle, à chaque fois qu'elle me l'a dit par la suite, mais je ne le savais pas, à chaque fois qu'elle venait à la maison, elle venait porter Édouard, parce que c'est son petit garçon, puis il venait à la garderie, puis il n'est pas venu longtemps non plus, mais juste pour dire à quel point que le Seigneur a un plan parfait pour tout le monde, il était là. Fait qu'elle venait chez nous, elle mettait sa main, puis le sang de Jésus sur cette poignée, puis le sang de Jésus sur cette maison, puis elle déclarait. Un moment donné, elle me regarde, puis elle dit, Steph, elle dit, ça n'a pas l'air d'aller. Je dis, je vais être honnête avec toi, Isa, j'ai de l'anxiété, j'ai de l'angoisse, je me sens pas bien, puis j'en peux plus. Fait qu'elle dit, peux-tu prier pour toi? Puis tu sais, quand tu te fais dire ça, ben tu sais, de l'autre côté, la plupart des gens, tu te sens pas être capable de dire non. Fait que OK. Fait qu'elle prie pour moi. Puis elle dit, Steph, elle dit, parle-y à soir. OK. Mais je ne peux pas nier le fait que lorsqu'elle a prié pour moi, j'ai senti la paix. On sent quelque chose, on le file. Puis là, OK, c'est quoi le rapport? Fait que là, je reste comme ça. Le soir, même chose, j'y ai parlé. Puis je me sens bien, puis je me rends compte que, Colin, OK, ça agit. Mais, écoute, là, je veux pas parler de ça à mon mari maintenant, mais qui était mon conjoint. Fait que là, je laisse ça de côté, puis on attend. Jusqu'au jour où ma découverte que finalement, Jésus est vivant, Jésus est vrai. Je suis arrivée par la porte d'en arrière, si on peut dire. Parce que nous, dans le fond, moi et mon mari, je ne veux pas faire son témoignage à lui, je vais juste l'inclure des fois. Fait que, tu sais, dans le fond, nous, on n'est pas vaccinés. On a été de ceux qui ont été beaucoup persécutés pendant la pandémie. Puis là, quand tu vois tout ça arriver sous tes yeux, puis là, veux pas, tu commences à t'ouvrir les yeux sur comment le monde marche. Puis tu viens avec du dégoût. Puis tu viens avec de la haine. Puis des fois aussi du dégoût envers les autres. Puis tu viens rempli de rage. Puis ça a été un déclic. Je vais toujours m'en rappeler. On était en train d'écouter le fameux clip avec un chanteur très connu, Sam Smith. Et sous nos yeux s'est déroulé un rituel satanique. On s'est regardé. On s'est dit, aïe aïe, OK, Satan existe vraiment. Ils sont vraiment en train de prier pour Satan en ce moment, là. Fait que donc, tout déboule de tout ce que j'ai toujours connu dans ma vie. Donc, si Satan existe, Dieu existe. Et là, claque dans la face. Fait que là, je fais aïe, OK, on a besoin d'une protection. Fait que là, ce que j'ai fait, que je connaissais, je me rappelais qu'Isabelle avait prié pour moi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écrit à Isabelle, puis j'ai demandé, Isabelle, j'ai dit, c'est quoi tu fais, c'est où tu vas, puis on en veut nous autres ici. Fait que dans le fond, elle a appelé Rabbi, notre frère, et sa femme Joanne. Puis elle a dit, veux-tu prendre un café avec Rabbi puis Joanne? Ben, OK, on voulait en entendre parler du moins. Fait que mon frère Rabbi et ma soeur Joanne sont venus à la maison et coup de foudre. Des gens tellement de cœur. On a eu un coup de foudre immédiatement. Fait que là, on a dit, aïe, si tout le monde est bon et gentil de même, qui sont pleins d'amour, on en veut. Hein? Amen. Fait que ça fut un peu, dans le fond, nous, comment on est arrivé au Seigneur, en tout cas moi. Mon expérience avec Jésus. Outre ça, là, c'est ça, les enfants sont arrivés, je me sens un peu déstabilisée, là. Aïe, aïe! Fait que c'est ça, fait que suite à ça, je suis venue à une première assemblée. On m'a délivré. J'ai eu une délivrance. On m'a délivré de mon anxiété.
ma dépression. Puis moi, je suis une on est chacun comme on est dans la vie, mais moi, je suis une anti-médicament. Je voulais rien savoir, j'avais une dépression, mais je la laissais traîner parce que pour moi, je voulais pas. Je voulais vraiment pas prendre les médicaments qu'ils voulaient me donner. Donc, merci Seigneur Jésus. J'ai pas eu besoin de médicaments. Tu es venu me retirer tout ça par, dans le fond, l'obéissance de mes frères et sœurs. Parce que je veux dire, c'est en obéissant qu'on aide aussi, parce que Jésus nous utilise. Fait que c'est vraiment important. Une autre chose, chérie, voudrais-tu m'apporter la Bible, s'il te plaît? Je m'avais... d'accord. Je m'avais laissé des petits repères. Je t'aime. Hey! Fait que là, moi, dans la vie, je suis quelqu'un, dans mon travail, à l'école, etc., j'ai vraiment, mais vraiment de la misère avec la théorie. Fait que ma grosse bête noire, ben, c'est lire ma parole. Mais, une autre chose que, par exemple, que j'ai appris, c'est que sur le terrain, ben, j'en mange. Tu sais, je peux évangéliser, je peux prier pour les malades, je vais tout faire ça. Sauf que, faut pas non plus des fois que tu le fasses à l'envers, tu sais, parce que si tu sais pas trop comment le dire, quoi dire, parce que c'est en sachant ta parole que tu sais comment dire ces choses-là. Fait que dans le fond, moi, ce que je voulais faire, je voulais juste dire à tout le monde, parce que je me suis rendu compte, parce qu'au début, c'est beau, on a un feu, on bouille, tout est facile. Mais quand le feu commence à descendre, puis il faut que tu continues à mettre des bûches dans ton feu, je veux qu'on arrête de se comparer. Parce que la plupart du temps, ce qui arrive, c'est qu'on se compare. Fait que là, c'est là on se regarde. Ah, ben lui, il dit qu'il est chrétien, mais regarde qu'est-ce qu'il fait, puis ça, c'est la pire affaire. Parce qu'il y a bien une chose que le Seigneur veut pas, c'est justement qu'on se juge. Puis une chose aussi qui est importante, c'est qu'on est le corps du Christ ensemble. OK? S'il manque un bras, bien, ça se pourrait que ça soit plus dur à travailler. OK? On est chaque membre. Fait que si chacun met du sien à sa façon, parce qu'on est tous différents, comme je vous dis, moi, je suis bonne en pratique, mais ça, j'ai de la misère. Qu'un autre, c'est la parole. Je pense à mon frère Jean-Michel, que lui est arrivé, puis boum, il connaissait la Bible sur ses mains, puis moi, je suis Matthieu, tu sais, je connais 2-3 passages, tu sais, fait que c'est pour ça que c'est important, puis j'ai trouvé un passage parce que là, je me suis donné comme objectif de lire Corinthiens. Fait qu'un matin, je lisais, j'ai pris 1 Corinthiens 7, verset 7. « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Donc, j'avais vraiment à cœur de vous dire ça, parce que j'ai senti que pendant un certain temps, mon feu s'en allait. Parce que oui, comme je vous dis, c'est facile au début, puis je comprends justement les plus anciens, etc. Parce que, tu sais, des fois, tu te sens un peu boité, puis tu dis aïe, aïe, puis là, c'est là que tu commences à regarder les autres, puis à te comparer, puis à te dire, mais non, on peut tous aider. C'est en étant unis, dans un seul corps, qu'on va réussir à agir. Yes. Amen. Et, une autre chose, comme je suis venue par la porte d'en arrière, je suis venue en me rendant compte, dans le fond, que les démons existaient, puis que Satan existe. Mais un matin, j'ai eu quelque chose qui m'est venu à l'esprit, puis je me suis dit, OK, chérie, il faut qu'on les lâche, les démons. On est venu par cette porte-là. Sauf que ce qui est dur pour nous, pour moi puis mon mari, c'est vraiment d'arrêter de regarder les plans de l'ennemi. Parce qu'en les regardant, ce que ça nous détourne de, dans le fond, ce que le Seigneur a pour nous. J'ai trouvé un verset qui m'a beaucoup inspiré, parce que oui, c'est la parole qui, au final, nous dit comment agir et comment faire. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 21, pardon. « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Donc, sur ce, je voulais seulement dire que on a tous un travail effectué. Nous, là, ça va être de délaisser la table des démons pour s'en venir à la bonne table. Parce que oui, le Seigneur est bon. Parce que oui, le Seigneur délivre. Oui, le Seigneur, il guérit si vraiment tu as la foi. Amen. Amen.